Une candidate de Villeray. Alors, on a un débat parce que Villeray, ce matin, a été présenté comme le quartier le plus cool de Montréal. Est-ce que vous y croyez, vous? Hein? On va parler de ça avec une candidate, justement, du district de Villeray. Je parle ici de Madame Anastasia Pomares. Et elle n'est pas au téléphone. Alors ça, c'est l'originalité, n'est-ce pas, de notre émission de ce jour. C'est parce que, et je dois pour ça la féliciter, elle s'est dit, Cyril, écoutez, c'est pas compliqué. Non, elle m'a pas dit écoutez. Cyril, écoute, j'ai une journée, j'ai pas de repos depuis que je suis dans cette campagne, mais le jeudi, au moment où je suis invité à l'émission, j'ai un petit break. Ce serait bien quand même qu'on se voit, qu'on se parle en vrai. Donc, elle a fait le déplacement. On va lui parler aussi dans quelques minutes, mais vraiment pas longue du tout, du tout. Mais en attendant, le temps que, voilà, que tout se mette en place, il faut que je vous parle d'élection, mais sur un autre volet, c'est celui... Ah, ok, elle est là, à côté de moi, donc je vais me tourner vers elle, parce que je voulais juste rappeler une petite information avant de me retourner vers Anastasia Pomares, c'est juste de dire aux gens que, je rappelle encore, vous avez jusqu'au 18 octobre pour vous inscrire sur les listes électorales. Allez sur il y a un lien d'ailleurs qu'on a mis sur la page de Néo-Québec. Allez vérifier que vous êtes sur les listes électorales et à ce moment-là, vous pouvez voter. Votre voix compte, votre vote compte. On a déjà parlé des candidats. Maintenant, c'est vous, électrices, électeurs. Allez vous inscrire si vous ne l'êtes pas pour pouvoir voter. C'est un appel. Je le dis en souriant parce que j'ai un autre débat à ce propos-là, ici au Smart Lab. Anastasia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Depuis que nous faisons cette émission, c'est la première fois qu'on a quelqu'un avec nous. Parce que généralement, les gens sont, à ce moment-ci, ils sont peut-être dans un porte-à-porte et tout. Donc, on s'est dit, on ne va pas vous déranger. Continuez votre porte-à-porte. Prenez votre téléphone, appelez-nous. Mais vous, toi, on va se tutoyer. Toi, tu as préféré, tu as souhaité venir nous voir. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Puis merci beaucoup de m'inviter et merci à tous ceux qui nous suivent sur Néo-Québec aujourd'hui. C'est très apprécié. Voilà. Je rappelle encore, candidate donc pour le district de Villeray, candidate à conseillère de ville hein, pour le district de Villeray. Ça, c'est dans l'arrondissement Villeray, on dit quoi? Villeray Saint-Michel Parc Extension. Oui. D'accord. Avant de se lancer pour devenir candidate, et c'est ce que je disais tantôt en introduction, Anastasia Pomares faisait quoi? Elle était, je ne vais pas dire elle était qui, mais elle faisait quoi? J'ai toujours été passionnée par l'humain, donc c'est vrai que j'ai fait des études de psychologie en France, puis après je me suis spécialisée en psychothérapie. J'étais thérapeute à la base. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que je peux aider le monde autour de moi. Donc c'est sûr qu'en étant thérapeute, je sentais vraiment que je pouvais aider en relation d'aide de 1 à 1. Et ensuite, j'ai été gestionnaire de garderie parce que j'ai la chance d'être maman d'un petit garçon de 7 ans qui est merveilleux, qui a atteint du trouble du spectre de l'autisme. Et je trouvais qu'il était malheureux en garderie. Et au lieu d'attendre d'avoir des services, j'ai offert le service moi-même. Donc je suis allée à la rencontre de beaucoup de spécialistes, des psychoéducateurs, des thérapeutes de tout genre, tout ce que je pouvais, toutes les ressources que je pouvais mobiliser, c'est ça. Et j'ai ouvert mon service de garde et je me suis dit, je vais offrir le service à mon fils et à toutes les personnes du quartier dans lequel j'étais, qui était à ce moment-là Parc Extension, très proche du parc Jarry. Est-ce que c'était une garderie spécialisée pour les enfants? Non, d'accord. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'était pour tout le monde, mais en fait, j'ai donné le mieux de ce que je voyais en petite structure et en grande structure, et j'ai créé des liens forts avec les parents. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des parents merveilleux qui étaient de Villeray et de Parc Extension. Et là, en me lançant en politique, c'est à eux que je pense, en me disant qu'est-ce que je peux faire encore pour eux. Pour eux, plus que la garderie. Avant d'ouvrir la garderie, de travailler, faire des études, tu as dit que tu as fait des études en France. Oui. Et métier au Québec depuis combien de temps? Je suis arrivée en 2013. Je suis née en France, puis j'ai grandi dans les Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe. J'étais thérapeute en Guadeloupe avant d'arriver ici en 2013.
J'ai eu mon fils en 2014 et j'ai ouvert mon service de garde en 2015. Ok, d'accord. 2015, et puis là, donc 7 ans après, hop, tu décides de faire le saut en politique. Donc de la garderie, gestionnaire de garderie, Oui. à candidate conseillère. J'allais te dire pourquoi, mais tu as répondu en disant oui, bah, je regardais les parents autour de moi et puis je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour eux. Est-ce que c'est une raison suffisante ça pour se lancer en politique? Ah oui, je pense que il faut pouvoir avoir le désir d'aider chaque personne. Et c'est ça qui est fantastique avec les municipales, c'est qu'on est proche du monde. On peut aller voir nos concitoyens tous les jours, c'est ça que je fais tous les jours. Je suis à Villeray, je vais dans différents cafés, je parle avec les associations, je parle avec tout le monde. C'est fantastique de pouvoir avoir ce contact humain. Puis il y a tellement... Il y a peu de personnes qui font le pas finalement de se lancer en politique, mais j'invite vraiment... Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, Okay. mais j'invite vraiment le plus de personnes à le faire, parce que vraiment c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut des personnes qui décident de s'impliquer pour leur communauté. Il faut le faire. Mais je pose la question, Anastasia Pomares, je pose la question pour Anastasia Oui. Pomares. Je dis toujours Anastasia. Je pose la question parce que je te regarde, je te vois, je vois une gestionnaire de garderie, Oui. donc qui s'occupe de nos enfants, des enfants de la communauté, et je me dis, mais elle est bien là-dedans. Oui. Pourquoi elle est bien? Elle donne déjà ce service qui pour moi est essentiel, surtout quand on parle de comment ça s'appelle, on sait les problèmes de garderie qu'il y a pour trouver des garderies dans comment on appelle ça, dans le pays. Et je suis en train de me dire, mais okay, elle va laisser un super job comme celui-là pour se lancer en politique, où aujourd'hui on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment... Mais c'est exactement ça, en fait, je suis désintéressée. C'est pas la position, c'est pas l'argent, parce que j'en gagnerai quand même plus en tant que gestionnaire. C'est vraiment le sens. Le sens que ça a, la possibilité de pouvoir aider les personnes du quartier. C'est vraiment ça que je veux faire. Puis, dans une garderie, c'est vraiment un microcosme parce que les parents, ils viennent de plein de milieux différents. Ils font des travaux différents. Puis en garderie, on travaille avec plein de personnes. C'est pas seulement les parents aussi, c'est les éducatrices, c'est les personnes qui travaillent là. On est en contact avec le monde et encore plus, c'est sûr, en politique. Et assez drôle parce que c'était pas voulu comme ça, mais je suis de retour aux études également. J'étudie à HEC Montréal et je suis en habileté politique à ce semestre-là. J'ai validé 12 matières à HEC dans les 12 derniers mois. J'ai profité de la pandémie aussi pour retourner aux études. Et je peux dire que ce que j'étudie, c'est vraiment ce que je vois. Et c'est magnifique parce que là, actuellement, j'étudie en leadership. Puis je vois le leadership de Balarama Holness à Montréal, puis à Mouvement Montréal, puis c'est vraiment ça qu'ils nous demandent de faire. Je suis dans un parti qui est vraiment moderne, qui est le futur, je pense, de Montréal. J'ai bien aimé je pense, et ça me permet, je récupère la perche, parce que la question que j'allais poser, c'est qui a choisi l'autre? Est-ce toi qui choisis Mouvement Montréal ou Mouvement Montréal qui te choisit? Alors, c'est venu me chercher d'une façon vraiment surprenante. Okay. En fait, je connaissais Balarama, je connaissais le père de Balarama, en fait, qui est un homme plein de sagesse, très sage, avec qui je pratiquais la méditation. Et en parlant avec lui, et d'ailleurs je le salue, j'ai beaucoup de respect pour lui, il m'a parlé de son fils. Et quand j'ai vu qui était Balarama Holness et qu'est-ce qu'il fait, je trouvais que j'étais en alignement avec toutes ces valeurs. Puis je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Là, je ne peux pas juste rester chez moi et dire que c'est intéressant, il faut faire le pas et s'engager. Quelles sont ces valeurs? Alors, c'est exactement ce pourquoi j'aime Montréal. Comme je vous ai dit, je suis née en France, j'ai grandi dans les Antilles françaises, j'ai beaucoup voyagé. Je suis moi-même, mes grands-parents du côté de ma mère ont émigré de l'Espagne à la France, ils ont fui Franco, la dictature de Franco. Mes autres grands-parents venaient du Maroc et ils ont émigré en France. Je suis un mélange de tellement de choses.
Et j'ai jamais senti que c'était si bien accepté qu'à Montréal. Je trouve qu'à Montréal, c'est comme un microcosme de tellement de valeurs, il y a une richesse. On peut rencontrer du monde qui vient de partout. Dans une seule journée, on peut rencontrer du monde qui vient de tellement d'endroits différents. Et on est tous québécois. Et c'est ça qui est magnifique. Et jusque-là, je ne voyais pas de parti politique à Montréal qui puisse vraiment prendre cette réalité-là en compte, alors que ça crève les yeux. C'est quand même évident que aujourd'hui, prenez le métro, vous allez rencontrer du monde de plein de parties du monde, et nous sommes tous québécois. Et c'est ça que je voulais défendre et encourager avec Mouvement Montréal. Je rappelle qu'on a juste un petit problème de micro avec ton micro qu'on est en train de régler. Ça va se régler, mais on va quand même continuer notre discussion. C'est juste pour s'excuser auprès des... On n'entend pas. Non, on t'entend. C'est juste que le son peut avoir fait une petite variation, mais ça, c'est pas grave. Je sais que ça va se régler. Je dis ça juste pour les gens qui, éventuellement, ont pu s'en rendre compte. Donc, pendant que tu le disais, je pensais à une chose. D'accord. On se lance parce que on a vu que dans toute la ville de Montréal, voilà, tout le monde est montréalais, tout le monde est montréalais, issu de divers endroits. Ça, c'est une valeur qui attire, intéressant. Et cette phrase-là, je ne trouvais pas de parti qui embrassait cette réalité-là. Est-ce que je te comprends que tu as cherché avant? Oui, ben, je l'ai bien vu, en fait. Et j'ai constaté qu'il n'y avait jamais de... Ou alors, des partis qui l'utilisaient en parlant trop, en fait. Parce que la chose à Mouvement Montréal, c'est que on est la diversité. Et puis, on n'en parle plus. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vient de tel endroit qu'on va parler de là d'où on vient, ou c'est pas parce qu'on est de tel genre qu'on va défendre ce genre-là. On est plus que ça. On est chacun compétent, et c'est au-delà de ça. Il y a un problème de micro. Non, mais c'est bon, parce que là, je pense que c'est définitivement réglé. Alors, donc finalement, ouais, le père, tu rencontres le chef du parti, oui. Ses valeurs, voilà, te plaisent, mais au-delà du fait que ces valeurs qu'il présente te plaisent, dans le parti, qu'est-ce qu'il te dit qui te motive? Quel est l'argument, j'appelle ça l'argument 1, qu'il te donne pour t'impliquer? Je pense que c'est vraiment notre logo, les gens avant la politique. On n'est pas des politiciens. On est tous des gens, c'est une équipe. C'est pas juste un slogan, ça, Anastasia? Pardon? C'est pas juste un slogan, ça? Non, vraiment pas. Je vous invite vraiment à aller voir l'équipe, à aller rencontrer toute l'équipe. C'est vraiment, ils sont tous des gens passionnés. On est tous des gens passionnés qui étaient là avant, qui seront là après. On ne regarde pas juste cette élection-là. On regarde à long terme. Et c'est dans ce sens que je faisais référence à Mouvement Montréal, le mouvement du futur aussi. C'est parce que vraiment, je suis de cette génération qui doit faire quelque chose qui a du sens. Au-delà du prestige, au-delà de l'argent que ça peut avoir, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les vrais problèmes, c'est apporter des solutions pour nos concitoyens. Puis c'est là-dessus qu'on va directement là-dessus. Il n'y a pas de blabla. Qu'est-ce que les citoyennes et citoyens oui. de Villeray peuvent espérer, peuvent attendre de toi? Déjà, je serai toujours disponible. Je suis toujours à Villeray tous les jours. J'irai rencontrer chaque association. Je vais dans chaque café différent tous les jours. Je vais dans chaque parc tous les jours. Parce que je pense que de la même façon que je me suis déplacée ici pour te rencontrer, je pense qu'il n'y a rien qui remplace d'être là, vraiment, de rencontrer les gens pour savoir les vrais problèmes. Ce n'est pas en étant dans un bureau, en parlant à différentes personnes qu'on va régler les choses. Il faut y aller en personne, il faut créer des liens humains avec les personnes pour trouver des solutions. J'ai toujours dit et prôné qu'il faut plus de diversité dans toutes les sphères, dont notamment la politique. On le voit aujourd'hui, notamment pour cette élection municipale au Québec. Si je prends Montréal, Longueuil, Laval, un peu partout, il y a beaucoup de candidates. Cette
cette venue, je dirais pas encore à mon avis massive, mais cette venue quand même relativement importante des femmes en politique, comment tu perçois ça, à part le fait de me dire que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu rajoutes? Je pense que les femmes sont très compétentes. Mon père est gestionnaire aussi, homme d'affaires. Puis il m'a toujours dit, depuis que j'étais petite, d'embaucher le plus de femmes possible parce qu'on est vraiment... On est tellement fortes à faire plein de choses en même temps. Je connais tellement de femmes qui sont des super-héros à tous les jours. On a tellement de choses à gérer. Et ça, on peut l'amener à l'entreprise, on peut l'amener dans un parti politique, on peut l'amener pour nos citoyens. C'est vraiment... On a tellement de compassion, on a une intelligence émotionnelle qui est là, qui demande juste à être mise en avant, à être prise en compte. Avant, oui, il faut le faire, c'est essentiel. À l'heure où on se plaint de plus en plus, et à juste titre, de la polarisation du débat, j'ai envie parfois même de dire de plus en plus de radicalisme, même dans les positions, les points de vue, la haine qui aujourd'hui apparaît dans les réseaux sociaux, ça n'a pas été quelque chose qui aurait pu te retenir, de ne pas franchir le pas? Je pense que c'est mieux de ne pas donner de l'attention à ces choses-là. Il faut donner de l'attention aux choses qui sont importantes. On ne peut jamais faire plaisir à tout le monde. On va toujours... et ça c'est vraiment le cas, pas seulement pour moi, mais je pense pour tous les candidats de Mouvement Montréal, c'est qu'on est authentique, on est nous-mêmes. On veut servir le mieux qu'on peut. Du moment qu'on fait du mieux qu'on peut, après, il y aura toujours des personnes qui auront un point de vue différent. C'est normal, puis c'est ça la démocratie aussi. La grande surprise, Anastasia, on ne peut ne pas parler de ça, la grande surprise, la grosse surprise, c'était la semaine dernière, lorsqu'on s'est réveillé et soudainement on a appris l'association, non, la fusion, puisqu'aujourd'hui il y a un qui a disparu, ralliement à Mouvement Montréal. Oui. Personnellement, j'ai pas compris du tout cette fusion. Et quand j'utilise les mots, je sais que tu comprends. Fusion, disparition, bref, cette espèce de mélange. Et j'ai même été jusqu'à dire, il faut, parce que sinon je ne ferais pas preuve d'honnêteté, j'ai estimé que c'était un mariage, le mariage de la carpe et du lapin. Tellement vous étiez à l'opposé l'un et l'autre. Je t'ai entendu, une maman qui se met en place une garderie, on voit quelqu'un qui est auprès du monde, je ne dis pas que les autres ne sont pas auprès du monde, mais qui voit ces valeurs-là, qui met en avant un certain nombre de valeurs, plus des valeurs progressistes, avec une principale différence entre vous. Et c'est vrai que je suis allé chercher là où ça fait vraiment mal. Il y avait, parce que maintenant apparemment il n'y a plus, d'un côté la ville Montréal bilingue et de l'autre côté la ville Montréal francophone. Comment Anastasia Pomerès a vécu ce mariage? Elle a appris comme Cyril là, dans la presse? Non, je ne l'ai pas appris dans la presse. J'étais là le jour où ça a été annoncé. Je pense que c'est vraiment ce pourquoi ça ne m'a pas étonnée plus que ça, honnêtement, parce que Mouvement Montréal, on est là pour tout le monde. Et c'est le parti de l'inclusivité. Évidemment qu'il y avait un mariage qui devait se faire à un moment donné. Pourquoi évidemment? C'est ça, pourquoi évidemment? Parce que c'est en s'unissant qu'on est plus fort. Est-ce que vous n'avez pas fait l'addition de chiffres que... On a fait l'addition, on s'est rendu compte qu'on avait plus de choses en commun, qu'on avait des choses en désaccord, puis les désaccords, ça c'est très politique, ça. C'est très bon, ça. Ça se discute. Ouais. Les désaccords, ça se discute. Et donc, aujourd'hui, du moins, tu es à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème? Non, je n'ai pas de problème. Ben, je suis une grande amoureuse de la langue française aussi. J'aime autant l'anglais que le français. J'ai fait des études en littérature aussi. J'ai vraiment aucun problème à promouvoir la langue française autant que la langue anglaise et à unifier. Et c'est vraiment ça qu'on prône depuis le début, c'est l'unification.
Je vais finir avec, je reviens maintenant parce que il faut pas qu'on n'oublie pas ça, c'est que tu te présentes à Villeray, Oui. dans le district de Villeray pour un être conseillère de ville. On sait ce que tu as fait, tu l'as dit, avec ta garderie, tu étais proche des gens, mais je veux trois, pas plus de trois, trois besoins à l'heure actuelle des populations de Villeray où tu penses que tu peux apporter, ou du moins qui devrait être pour toi la priorité des prochains élus de Villeray? Définitivement les parcs, les espaces verts. Ok. On va rajouter. Et puis ce matin, je discutais, on avait un rendez-vous avec la Toru aussi. Ça serait vraiment intéressant de rajouter, en fait, de faire un alliage entre la culture et les espaces verts, en rajoutant des places de spectacles en fait dans les parcs pour qu'il puisse y avoir plus d'événements accessibles à tout le monde dans les parcs. Ça, c'est important. Et puis le logement abordable, parce que définitivement à Villeray, les loyers sont de plus en plus chers et ça, c'est très difficile pour les familles. C'est quelque chose dont il faut s'occuper vraiment très rapidement. Je rappelle encore, Anastasia Pomarès est candidate dans le district de Villeray. Vous pouvez la voir quand vous sillonnez le quartier. Elle est présente, elle marche. Aujourd'hui, évidemment, il y a les réseaux sociaux qui permettent de voir un peu ce qui se passe. Elle est présente avec toute son équipe. Bon, on en profite pour parler des candidates de l'équipe niveau Mouvement Montréal. Les autres, ne vous inquiétez pas, je viendrai vers vous. Hein. Mais là, je suis avec Anastasia aujourd'hui. Mais donc, je sais que celui qui postule pour les autres conseillers, c'est qui dans l'équipe dans oui, l'équipe de dans ton Villeray, équipe, oui. Oui, on a une équipe pleine. Ok, carrément tout l'arrondissement, mairie, ville, arrondissement. Puis on a Cynthia à Saint-Michel, Youssouf à Parc Extension qui fait un travail extraordinaire et à François Perrault, Nawal qui s'est rajouté de Ralliement Montréal qui est vraiment efficace aussi. Merci beaucoup, vraiment merci, surtout pour le déplacement. Ça, c'est d'abord ce que je dois dire à titre personnel. Vraiment, merci pour le déplacement. Et puis, voilà, comme je dis, bonne campagne. Je sais qu'on doit te retrouver, il faudrait que je regarde ça. Tu dois, j'en profite, je fais la pub. Tu vois, je fais la pub. Je pense, voilà, c'est ça, le débat électoral féministe, ça c'est le 26 octobre. Donc, allez sur la page d'Anastasia Pomarès, vous allez avoir toutes les informations, puis elle est disponible. Quant à nous, on va faire une pause musicale et puis après on va, comme on vous dit, on va aller à Lévis, on va prendre, comme vous savez, la ligne directe et on va aller à Lévis pour parler avec monsieur Eladi Diarra, candidat au poste de mairie. Merci encore Anastasia et puis bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Je t'en prie.